Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1405 de Hajime no Ippo. Donc, avant de commencer, petit point sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir, pour le moment, je n'ai parlé que de Hajime no Ippo, dans les 3 ou 4 premières vidéos que j'ai faites. Mais ne vous en faites pas, d'autres vidéos d'autres mangas et webtoons aussi arrivent. Donc il fallait juste que je mette quelques petits trucs en place concernant cela. Mais ne vous en faites pas, ça arrive. Euh, donc voilà, parce que oui, évidemment, il y a d'autres mangas et webtoons dont je veux parler. Il n'y a pas que du hippo. Mais je vais pas trop vous en dire, puisque de toute façon, d'autres vidéos vont arriver dans la semaine, au moins une, enfin j'espère. Donc voilà, allez, j'ai assez parlé, je pense. On commence la review. Du coup, donc, le chapitre commence là où il s'était fini, donc la semaine dernière. Donc, comme on en a souvent l'habitude avec Morikawa. Donc, on a un Wally qui enchaîne les coups, hein, malgré ce qu'il s'est pris dans le début du round, hein, son down globalement. Il est encore chaud. De son côté, Ricardo ne peut s'empêcher d'admirer la vitesse de son challenger, mais on le connaît, face à la sauvagerie dont il est la cible, il ne peut que répondre par la science de la boxe, Omega. Face à la vitesse, il faut aller au plus court, un jab bien placé que le singe se prend de plein fouet, toujours bloqué dans son coin d'ailleurs, il n'arrive pas à en sortir. Donc, Wally est sonné et Miguel nous explique à quel point Ricardo est fort. Son point ne fait aucun mouvement inutile, il va au plus court, c'est-à-dire en ligne droite, telle une balle finalement, c'est la métaphore qui est utilisée ici. Le champion a atteint la limite des fondamentaux, des bases, c'est un manuel quoi. Le plus impressionnant n'est pas de connaître les basiques de la boxe, mais de pouvoir les utiliser jusqu'à leur extrême limite. Cependant, malgré l'efficacité certaines de ces fondamentaux, si personne ne les utilise, ces cas ils sont bien trop durs à utiliser sous la pression de la fatigue, de la colère et de l'excitation que provoque un match. Mais cela ne s'applique pas à Ricardo Martinez, celui qui a répété ses bases plus que n'importe qui. Hein. Donc il s'est beaucoup entraîné, celui qui est le plus calme et réfléchi de tous. C'est une machine froide et calme dont le seul but est de finir l'adversaire qui lui fait face. C'est Ricardo Martinez. On voit pas Ricardo péter un cas, se mettre à hurler et frapper dans tous les sens. C'est pas Sendo quoi. Encore une gauche de la part du champion. Bien qu'elle ait été bloquée par Wally, celui-ci se prend quand même des dégâts. Hein. Il n'a pas pu la bloquer complètement. Ouais, ça fait mal clairement. C'est logique. Puis après une gauche efficace, forcément arrive la droite de Omega. Heureusement, le singe arrive à esquiver sa justesse. Hein. La dernière fois, il a fini down. Il peut encore servir de ses jambes. Donc, tant que le singe aura sa jungle, il sera un problème pour le braconnier, qui est Ricardo. Donc, tel le manuel, pour priver le challenger de ses jambes, il faut frapper au corps. Hein, de toute façon, on se rappelle tous de ce coup. Hein, qui avait brisé les côtes de Data Eiji lors d'un des précédents matchs de Ricardo. Wally serre les dents, parce que ouais, ça a dû faire très très mal pour encaisser la douleur, hein, probablement. Puis il lâche un uppercut qui manque le champion. J'ai été très surpris en voyant ce moment, parce que je me suis dit, là il va se prendre un down, et pourtant non, il enchaîne, il envoie son uppercut. Uppercut qui ressemble beaucoup au coup qu'utilisait Miyata face à Randy Boy Jr. Donc est-ce que c'est un signe par rapport au fait qu'effectivement ces côtes ont bien pris cher? C'est possible. Ou est-ce que c'est juste un effet de style ici utilisé? Je ne sais pas, on verra. Euh, donc oui, enfin grâce à la surprise qu'il a provoqué, l'ancien adversaire d'Hippo parvient à sortir du coin en même temps que la cloche sonne la fin du 5ème round. Bon bah de toute façon du coup il en serait sorti avec la fin du round. Mais voilà, il a quand même pu placer un bon coup là. On voit qu'il arrive encore à se déplacer jusqu'à son coin hein, en marchant. Donc pour l'instant il tient encore debout. Pour combien de temps on verra.
Donc le coach Miguel vient récupérer Wally dans son coin. D'ailleurs on ne voit pas le visage de Wally justement. Il est donc probablement en train de s'offrir le martyr à cause du coup au corps qu'il a reçu il y a quelques instants. Ouais. Du coup le chapitre se termine sur ça. Chapitre très court, 9 pages comme celui de la semaine dernière. Pas de chapitre pendant 2 semaines. Mais du coup, à voir ce qui va se passer. Est-ce que ce coup au corps a fait vraiment très mal, ce qui d'ailleurs ça lui a pété les côtes, euh, ou est-ce que ça va, il a pu relativement bien encaisser grâce à son entraînement pour solidifier son corps justement après son combat contre Hippo. Hâte de voir tout ça. Hâte de voir aussi le Joker, parce que maintenant qu'il est revenu dans son coin, on va pouvoir entendre parler de ce Joker, voir s'il est encore valide, parce que est-ce que dans l'état dans lequel Wally est actuellement, il peut encore utiliser ce fameux Joker? À voir. J'espère que oui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vidéo très courte forcément à cause à cause du chapitre qui est lui-même court. Il n'y a pas tant de choses à dire. Surtout que c'est un chapitre où il y avait surtout de l'action. Il n'y avait pas tant de dialogue que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.